Allez, Swap Série épisode, je crois que c'est le 12. Alors, là de prime abord, vous allez dire, ah mais ça n'a pas avancé et tout. Et en fait, ça a avancé de fou, dans le sens où j'ai retrouvé énormément de connectiques et d'emplacements de prises et de faisceaux, tout ça. Alors, dans les mauvaises nouvelles, on va commencer par là, je pense que je vais peut-être avoir besoin de la prise de pompe à essence des BG. C'est bizarre parce que j'ai un réceptacle là-bas qui vient d'une BG, c'est la même prise que celle-là, qui d'ailleurs était montée avec les moteurs qui étaient montés dans les séries BG, mais je sais pas. Oh, ou alors, j'ai pas encore trouvé la partie du faisceau. Par contre, j'ai commencé, eh oui, j'ai ma lampe cette fois. Attendez. J'ai commencé à tout rebrancher derrière les commodos, le Neumann. Là, il n'est pas fixé parce que forcément, j'attends que tout soit bien en place. J'ai fait passer le faisceau là-bas. J'ai retrouvé des connectiques qui allaient là-bas se raccorder avec donc qui part d'ici et qui va sur le faisceau calculateur et faisceau calculateur d'ABS. Enfin, ouais, je sais plus comment on dit. J'ai réussi à localiser que ça va par là, ça va par là. Ça fait le tour, ça va dans le coffre. Dans le coffre, j'ai réussi à retrouver. Où est-ce que c'est? Alors attendez, que je fixe ma lampe. Ah, putain, c'est éteinte. Elle a pas chargé, elle me dire. Je pense que j'ai un problème de charge avec cette lampe. J'ai réussi à retrouver donc des faisceaux. Voilà, bah c'est éteinte. Des faisceaux de phare qui vont. Donc là, enfin de phare, pardon. Des faisceaux de feu arrière. Hop, qui vont aux bons endroits. Donc les deux sont là, on a les connectiques. Désolé pour la lumière, mais je devrais arrêter de charger avec mon câble magnétique, ça charge rien du tout. En tout cas, la lampe n'aime pas. Ensuite, au niveau d'ici, vous vous rappelez, alors là c'est pareil, hein, j'ai rebranché, j'ai réussi à retrouver le câble pour la boîte, pour la marche arrière, là le capteur. On a rebranché les optiques, ça va faire plaisir de retrouver des phares sur cette voiture. Et là presque tout est en place. Et vous vous rappelez, je vous avais parlé de ce support où là ici, si je mets le doigt à ce niveau-là, le support devrait être un peu plus par là. Et ben ça correspond tout à fait avec le fait que, donc là, on a pour l'embrayage, alors au niveau de la boîte, il est où? On a la durite qui est là, et vous voyez, il manque un petit centimètre, je sais pas si vous le voyez, si j'arrive à cadrer, voilà, pour aller connecter là-dessus. Et en fait, bah, ça correspond tout à fait avec le fait qu'il faille basculer le moteur, donc à mon avis, il est pas assez basculé, vous voyez. Il doit être un peu plus comme ça, ce qui rapproche le support et ce qui me permet de reconnecter au niveau de l'embrayage. Parce que regardez, ici sur celui-là, pareil, j'ai pas de lumière. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais ici, tac, ça connecte bien. Et au niveau du support, donc je rappelle, c'est aussi un châssis BA. Les vis sont bien dedans, elles sont bien en face. Et donc du coup, lui, pour l'embrayage, ça tombe bien en face. Donc c'est rien, il faut juste que j'aille choper avec la chèvre sur le support qu'il y a là, que je dévisse les deux vis ici, que je bascule légèrement le moteur, que je remette toutes les vis, donc les 4 vis de 14, et après je pourrais reconnecter ça. Vraiment, là ça paraît encore chantier, mais j'ai vraiment fait, on va dire, entre guillemets, un pas de géant, parce que j'ai retrouvé énormément de connectiques, d'emplacements, et une fois que cette histoire de support ça sera fait, je pourrai remettre tringlerie de boîte, m'occuper de la traverse. Aujourd'hui je m'en occupe pas parce que je vais éviter de me salir trop, parce que normalement aujourd'hui il y a rassemblement. Bon, comme il n'y a personne pour le moment, bah après on est le 25 décembre. Je m'occupe de la voiture, mais je veux pas trop me pourrir. Mais une fois que ça sera reculé, je pourrai tout reconnecter et puis go quoi. Maintenant, je vais peut-être avoir besoin des commodos de la BG. Encore une fois à vérifier parce que il n'y a pas toutes les prises qui vont. Et quand je regarde sur le faisceau de l'autre, alors c'est très étrange parce que c'est une BA avec les nouveaux faisceaux et elle correspondrait plus au niveau des commodos. Alors vous allez me dire pourquoi vous les prenez pas, bah ceux-là, ils ont pris quelques coups dans la gueule au démontage de certains trucs, mais à coup de pas, c'est de ma faute. Donc je suis pas sûr qu'ils fonctionnent, ou du moins que je vais pas péter des freins, des trucs et tout. Donc ça a vraiment bien avancé, beaucoup de connectiques de mise et tout. Là il faut juste que je trouve pour la pompe à essence. Et puis là voilà, j'étais en train de chercher donc où est-ce que je mets cet œillet pour le moins de la batterie, mais il est dans le coin là par là. Pareil, ça libérera des trucs. On a pareil, ça se fixe sur la carrosserie. Sur la carrosserie, il reste essentiellement que des masses. Et après en prise,
on a, alors ça c'est la prise Dianosis qui va là. Alors attendez, bougez pas. Ça c'est le plus de la batterie, tout va bien. Et elle est où l'autre prise? Il y a une prise que je cherche. Pareil, vous voyez ce que j'aime bien? C'est que là, tout ce faisceau vient d'une BG hatchback de la génération d'avant, donc. Et quand on va pour mettre le support, parce qu'il me l'a fourni avec le support et tout, clac, ça va là. Clac, ça va là. Les trous sont en face. Voilà. Alors que c'est pas du tout le même châssis. Enfin, c'est la génération d'après, quoi. C'est un peu la différence qu'on a avec les européennes sur les japonaises. Voilà, il y a ces trois prises-là qu'il faut que je repère. Mais ça, je crois que j'ai ma petite idée là-dessus. Là, on a le plus. Moi, ce que je cherche, c'est que j'ai la prise du débitmètre quelque part. Donc, elle est repérée, elle n'est pas branchée, parce que tout simplement, là, ça m'obligerait plus ou moins à remettre la tubulaire d'admission et tout. Ça prend beaucoup de place. Bah, elle a disparu. De l'autre côté, je vous parlais des répétiteurs. De l'autre côté, j'ai retrouvé le branchement pour les répétiteurs. Il est là. Par contre, je l'ai pas de ce côté-là. Étrange. Ou alors, il s'est coincé quelque part. Il faut que je jette un œil. Ça, c'est quoi? Pareil, j'ai ces connectiques. Ça, je crois que c'est près du radia. Je sais plus. Ça, je vais voir. Mais ici, ouais, je l'ai pas là. Quand je longe le faisceau, il y a bien un câble qui se sépare, mais c'est celui qui va là-bas. Hop, et qui fournit cette prise et celle-ci qui, bah, du coup, ne sont pas du tout. On verra parce que c'est pas impossible que, vous voyez. Alors moi j'ai des optiques ici, mais il faut pas oublier que c'est le faisceau des générations d'avant. Et je me rappelle plus si sur la BG j'en ai eu qu'une, une BG hatchback. Si il y a des optiques aussi dans le pare-choc. Et je pense qu'il doit y avoir une connectique qui va de part en part et qui doit rejoindre les deux. Vous voyez, les deux optiques qui sont en dessous. Enfin bon, on verra. Il y a aussi la connectique pour les anti-brouillards, puisque les BG en avaient aussi. Donc ça avance vraiment pas mal, même si là ça paraît très brouillon. En vrai, moi je sais où j'en suis et ça avance. Donc voilà, j'aurai peut-être une dernière partie de vidéo, on verra si j'ai encore progressé. Mais grossièrement, on en est là du swap et on va pouvoir bientôt tout remonter. Putain, j'ai hâte! Petit point sur le bloc Komodo, j'ai démonté celui de la Stina, qui visiblement est le même que celui de la Familia. Donc jusque là, c'est logique, c'est des BA toutes les deux. Il y a en fait une connectique qui me pose problème. Attendez que je la retrouve. Ouais. Ah, il est à l'envers, voilà. En fait, ça va être celle-ci, qui sur les générations BA, c'est une connectique très fine. Alors celle-ci, elle est reliée sur le même câble, si vous voulez, il se sépare en deux. Il vient se brancher là, et de l'autre côté, c'est l'ampoule qui est au-dessus du Neumann, en fait. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond, j'en ai peut-être pas besoin, mais pour faire les choses propres, je vais récupérer le bloc Komodo de la BG, et voilà, comme ça je pourrais tout rebrancher. C'est chiant, hein, parce que en fait tout le reste c'est branché, quasiment, et je crois qu'il y a une prise plus celle-là, donc deux, qui vont pas. Je vais essayer de vous montrer vite fait avec le peu de batterie sur ma lampe que j'ai. Alors je vais pré-repérer moi, tout seul dans le noir, là. Et une fois que c'est bon, voilà, parce qu'on aura très peu de répit, j'espère que, voilà, vous verrez. En fait, la connectique ici, sur la Stina, elle est toute fine comme ça. Et ensuite, sur le même fil, vous avez l'ampoule qui va au-dessus du Neumann. Comme vous pouvez le voir, voilà, ça vient du même câble. On économise la lampe. Et je vais vous montrer, donc, sur la Familia, comment ressort le câble, donc, qui vient du faisceau BG. Génération d'avant. Vous allez connaître par cœur les générations avec moi. Ressort. Alors attendez, je repère avant. Voilà. Ici, on a une grosse connectique. Alors attendez, évidemment, elle se cache. Qui est comme ça, avec l'ampoule à côté, comme sur l'autre. Voilà, la lampe s'est éteinte, merci. Mais vous voyez que la connectique, c'est pas la même chose. Donc bah, il va falloir que je reprenne le bloc Komodo de la BG, ce qui n'est absolument pas dérangeant, c'est juste que ça fait un petit peu de boulot en plus. Bah, il faudra juste enlever le volant, le moyeu, ce qui me permettra de refixer bien, parce que je suis pas très satisfait de ma fixation de volant. Elle a un peu vieilli, donc je vais refaire ça mieux. Donc je sortirai le moyeu, aïe, et je sortirai le bloc Komodo, et puis j'intervertirai avec celui de la BG.
Il va falloir certainement que je récupère aussi le réceptacle de pompe à essence avec sa prise spécifique. Et puis comme ça, normalement, on aura tout. Ça progresse, hein. Encore une fois, bah, je peux pas vous montrer avec la lampe, mais j'ai fait passer bien le faisceau le long, là. Alors, il est pas fixé parce que bah, on sait jamais si je me gourre. Il part là-bas, il vient bien se relier là, il se relie là-bas, il part derrière. Donc, pour l'instant, il n'est pas fixé au châssis. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est le faisceau d'une hatchback et que elle, c'est une sedan, je vais peut-être avoir, comment dire, des rallonges de fil à faire au niveau des optiques arrière, du dégivrage et puis des conneries comme ça. Ah oui, là, on a un coffre comme ça et il faut que ça fasse tout le tour. Et puis, il y a 2 places de plus. Faut pas oublier que la BG, dont provient le faisceau, c'est une 3 portes. Donc il va certainement falloir faire des rallonges pour aller jusque derrière et aller se repiquer un petit peu partout à l'arrière. Mais bon, là on parle que des feux arrière et des conneries comme ça. C'est vraiment pas un truc pile dégivrage quoi. Sinon, tout ce qui est pompe à essence et tout, la longueur, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je suis même pas persuadé qu'il n'y ait pas assez de longueur, connaissant, hein, connaissant un petit peu la philosophie à la Mazda. Parce que l'ABG dont provient le faisceau, elle existait aussi en Sedan à l'époque. Donc est-ce qu'ils n'ont pas utilisé le même faisceau? En plus, ce qui est beau, je sais pas si vous verrez, bah voilà, on voit rien comme d'hab. C'est que vous avez des pattes en plastique pour guider le faisceau dans le châssis. Avec le châssis a des encoches en métal. Ouais, vous avez des encoches en métal dans le châssis et sur le faisceau, vous avez des lamelles en plastique qui viennent s'enfiler dedans. Et bah curieusement, on est sur la génération d'après en 5 portes. Et bah ça a l'air de correspondre avec la génération d'avant en 3 portes. Incroyable. C'est beau. Donc voilà, là on commence à remettre tout gentiment. Mais petit à petit, je fais vraiment petit à petit. J'ai pas envie de me précipiter, de rusher et puis de faire de la merde. Et puis après se retrouver avec des pannes partout. C'est pour ça que, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a le gros radiateur là, qui vient des générations d'avant. C'est juste pour voilà bien repérer les prises et tout, et après j'adapterai celui qui va vraiment dans la voiture, qui correspond au châssis et à la hauteur de capot. Voilà, bah ça progresse. Dernière partie de l'épisode je crois que c'est l'épisode 12. Donc il y a eu pas mal de choses de faites. Alors c'est encore en bordel, alors que tout à l'heure j'avais fixé ça bien proprement ici. Je me suis rendu compte qu'il y a une connectique que j'ai pas mise, donc je l'ai déboulonnée. Ici c'est rentré. Ici il va falloir que je change de prise au niveau de la son, enfin de la prise du master back, parce qu'ici c'est pas la même. Mais au moins j'ai repéré pas mal de trucs, et surtout avec mon proprio, que je remercie encore, mon meilleur ami. On a, comment dire, on a refait, on a relevé le bloc. Alors grosse catastrophe au bout d'un moment. Enfin, j'ai stressé à mort parce qu'on a levé le bloc, il a enlevé les vis à ma demande hein, pour réaligner celles qui vont en horizontale. Et d'ailleurs, ça s'est fait. Mais au bout d'un moment, le bloc, en fait, quand il a desserré, j'ai vas-y, desserre complet. Et en fait, la chèvre, la sangle n'était pas assez tendue, donc le bloc est tombé d'au moins 10 cm, comme ça, pam, d'un coup. J'ai vraiment eu peur d'avoir tordu des durites, des trucs et tout, et en fait, non. Donc là, par contre, les 4 vis de support sont mises, donc ça, c'est réglé. Et c'est plutôt pas mal, parce que maintenant, je vais pouvoir tout remettre, tringlerie de bois, traverse, tout. J'ai commencé à remettre les durites d'essence. Donc voilà, je suis en train de retrouver petit à petit les choses où elles vont. Par contre, il va falloir que je me fasse envoyer un bloc Komodo, certainement le Master Vac, ou du moins la partie de la connectique qui correspond pas. Et puis un ou deux petits trucs comme ça qu'il faut que je me fasse envoyer. Mais en attendant, là, je vais pouvoir finir de mettre les supports, faire l'ajourage des fixations arrière de la traverse pour mettre les 2 supports moteurs qui vont bien. Et puis voilà, normalement c'est bon. Normalement après c'est bon. Alors là je suis en train de raccorder vraiment toutes les petites durites de dépression de machin. Ah oui, un problème aussi qu'il va y avoir. Je vous montre. Parce que... Alors, qu'on soit bien d'accord. Alors là je l'enfile pas comme je devrais. Mais ça normalement, le vase d'expansion il va à peu près là. Là je l'ai pas mis normalement mais c'est pour vous montrer. Vous allez voir c'est assez explicite. La durite d'admission, même bien enfilée dans le papillon, enfin même bien emboîté sur le papillon, ben, ça dépasse. Donc on est bien sur le même châssis que l'autre, là où ça passait sur l'autre, mais sur la Familia, on a le masque qui est plus avancé, enfin la traverse ici qui est plus avancée, et donc du coup, il y a certains trucs qui gênent. Mais ça, c'est pas bien grave, puisqu'une durite d'admission, ça s'ajuste
et ça se travaille, ça se module, donc c'est vraiment pas gênant. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que j'arrive à bien remettre le débitmètre et tout. Donc voilà, bah ça avance, je pense que le swap, à proprement parler, sera terminé sur l'épisode à peu près 15-16, parce que vraiment j'essaye de faire au mieux et il y a des choses à adapter, c'est sûr, donc voilà, là je vais contacter le mec qui m'a vendu le bloc pour lui dire bah il me faut telle et telle chose sur la voiture, et puis me les faire envoyer quoi. Mais il va falloir que je lui paye les frais de port, ce qui est normal. D'ailleurs, les frais de port aussi pour le Neyman qui m'a envoyé. Pour l'instant, les sous, c'est pas ouf ouf, quoi. On est en fin de mois, et c'est les fêtes, donc voilà, je vais gentiment progresser petit à petit sur le truc, mais bah, je vais mettre tout le reste en fait, hein, qui pour l'instant est adaptable, et puis on verra, mais en tout cas dans un coin on peut noter qu'il me faut un bloc Komodo, la connectique, du moins la petite sonde du Mastervac là, et puis, euh, et puis adapter le ventilo, euh, enfin le radia quoi, enfin le ventilo qui va sur le radia de BA. Donc voilà. J'ai retrouvé pour les répétiteurs, tant que j'y suis. Voilà. Sauf qu'il faut qu'ils m'envoient aussi parce que de l'autre côté, en fait, c'est un fil. Alors, on verra pas une connectique, c'est une rallonge qui va venir se mettre dans les répétiteurs. Et bah, ça, je l'ai pas pour l'autre côté, donc il faut qu'il me l'envoie aussi. Je pense qu'il a oublié. Et puis voilà. Gentiment, ça se fait. Allez, salut.